Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. C'est un plaisir de nous retrouver aujourd'hui. Effectivement, cette émission s'appelle « Témoin de sa vie ». De quelle vie? Naturellement, la vie de Jésus-Christ. Dans sa parole est claire, elle nous dit ceci. Pierre et Jean, ils ont dit au sacrificateur « Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » C'est ça notre mission à nous les chrétiens. Ce qu'on a vu de Christ, ce qu'on a entendu de Christ, nous devons en témoigner. Et dans cette émission, je ne suis pas seule à pouvoir animer. J'appelle maintenant Joyce, que vous allez découvrir avec nous. On va animer ensemble cette belle émission. Joyce. Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission où nous voulons publier les hauts faits de l'Éternel. Parce que notre Dieu est grand, il agit puissamment au milieu de nous-mêmes aujourd'hui et c'est à nous de pouvoir en témoigner pour que le monde entier le sache. Amen. Alors, Joyce, finalement, qui nous accueillons aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons accueillir Madame Brandt, une véritable fille de Dieu qui a un témoignage puissant, qui est passée par les épreuves et qui a vu le Seigneur la délivrer. Madame Brandt, bienvenue parmi nous. Acclame le Seigneur. Merci. Ça fait un plaisir de vous voir. Merci. Bonjour à tout le monde. Un grand plaisir est pour moi de vous revoir ou de vous voir encore en ces jours. Dieu est passé par nous. Nous avons quelque chose à témoigner. Nous avons quelque chose à dire à son peuple et à ses enfants. Il est un Dieu fidèle. Merci Brent. Alors maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, installez-vous bien. Nous allons suivre ce que Dieu a fait dans la vie de Brent, dans son foyer. Suivons les images. Merci. Bonjour, on m'appelle Freddy. Je suis le mari de Madame Brent, celle que j'appelle affectueusement Ché. Nous sommes mariés depuis bientôt 10 ans. Donc au mois de décembre, le 16 décembre ici, nous aurons 10 ans de mariage. Et pour la petite histoire, je voudrais dire que ça fait certes 10 ans qu'on est mariés religieusement, mais c'est en septembre qu'on a fait le mariage coutumier et civil. Donc juridiquement, nous sommes déjà mariés depuis 10 ans. Mais pour la petite histoire, ce qui rend un peu notre couple un peu spécial, c'est que ce n'est qu'après 5 ans de mariage que nous avons eu notre premier enfant, qui s'appelle Brandina, Brent et Freddy, notre amour. C'est ainsi que nous avons résumé le mot. Mais comme je disais, que ce qui rend cette histoire merveilleuse, c'est que nous avons passé des moments extrêmement difficiles. Certes, plusieurs personnes pourront dire que 5 ans, c'est peu. Quelqu'un va vous dire que nous avons fait 10 ans, nous avons fait 15 ans. Mais rassurez-vous que même ceux qui ont fait 1 mois, ceux qui ont fait 1 année ou plus, rassurez-vous que le temps passé dans l'attente des enfants, ce sont des temps extrêmement difficiles. Peut-être pendant la journée, les choses semblent être plus faciles parce qu'il y a toujours des gens à vos côtés qui peuvent vous encourager, qui peuvent vous aider à parler d'autres choses. Mais ce qui est plus difficile, c'est surtout pendant la nuit. Pour la petite histoire, moi j'ai vécu des choses difficiles. Je ne sais pas dire si c'est pour moi l'homme, c'était beaucoup plus facile à vivre ces 5 années. C'était beaucoup plus difficile pour ma femme. Mais je pense, et ça j'ai sans la peur de les dire, que c'était beaucoup plus difficile pour mon épouse. Parce qu'il y avait même des nuits où tu pouvais entendre des sanglots et tu te réveilles, tu trouves ton épouse en train de pleurer. Et pire encore, même en train de simuler un enfant. Et par moments, tu es devant elle comme Abraham, où tu lui dis, est-ce que suis-je à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir les enfants. Et il y a des moments où, beaucoup plus de temps, où les mots qu'il faut pour consoler dans cette situation vous manquent. Et je crois que la meilleure des solutions que nous avions devant cette situation, c'était de prier. Pas toujours forcément pour demander qu'à Dieu nous donne, mais nous pouvons nous dire encore que Dieu nous donne le cœur
à pouvoir supporter ces choses jusqu'à ce que le temps que lui-même a prévu pouvoir arriver. Et nous avons commencé quand même à avoir quelques lueurs d'espoir après la 3e année, parce qu'elle avait quand même conçu. Et après cette conception, ça en est suivi une fausse couche, parce que le médecin nous avait dit que c'était un œuf blanc. Bon. C'était la première fois d'entendre qu'il existait des œufs blancs. Et il fallait l'évacuer. C'était difficile à accepter, mais nous avons quand même fini par accepter l'évacuation. Et après, plus rien. Comme si le ciel était des marbres pour nous, on ne pouvait plus rien voir. Et nous sommes devenus même mécaniques dans notre couple, parce que ce qui pouvait faire la joie même du couple n'y était plus. Parce que nous avions comme été formatés, focalisés uniquement pour avoir les enfants. Or, je pense à mon humble avis que la recherche de l'enfant devait être secondaire par rapport à la joie du couple qu'on devait commencer à chercher. C'est ainsi que quand nous avons compris que Dieu aussi dans sa souveraineté n'est pas obligé de faire des choses telles que nous voulons le faire, nous nous sommes dit, nous nous abandonnons à Dieu et nous laissons Dieu agir. C'est quand nous nous sommes abandonnés à Dieu et laissé le temps à Dieu, c'est alors que nous avons été surpris de voir un jour par une bonne nouvelle qui est tombée, qu'elle attendait famille. Et c'est ce qui a régi nos cœurs. Le premier enfant, la première fille est arrivée et sans pourtant chercher le second. Le second également est arrivé et Dieu nous a fait grâce d'avoir d'abord une fille et nous avons eu un garçon. Et notre joie a été au comble. Tout ça, c'est pour encourager quelqu'un qui veut avoir peut-être ou qui passe par le même chemin que nous, ou peut-être même qui est passé par ces chemins avant nous, pour dire que les voies de Dieu sont insondables. Et je ne crois pas que Dieu nous doit quelque chose quand nous voulons demander quelque chose à Dieu, mais prions, demandons à Dieu, supplions Dieu, et au temps marqué par lui, lui nous donnera selon sa bonté et selon son bon vouloir. Mais si ça ne dépendait que de nous, je crois que ça serait beaucoup plus difficile de passer ces 5 ans. Mais ce qui est plus avantageux est que Dieu vous donne la force, pratiquement comme il dit dans Deutéronome 8, qui vous fait passer par le désert, non pas pour vous faire souffrir, non pas pour vous montrer qu'il ne vous aime pas, mais il vous fait passer par le désert pour éprouver vos cœurs, pour savoir si vous l'aimez, oui ou non. Et ce temps pour nous, nous l'avons considéré comme le temps que Dieu nous a fait passer par les déserts. Et là, nous sommes dans la terre promise. Voilà, c'est ça l'avantage d'être enfant de Dieu. Maman Brent, ou bien Brent, ou je peux dire quoi, maman de Brendina et d'Oliver? Maman de Brendina et d'Oliver. Voilà, et surtout l'épouse de M. Freddy qu'on vient de suivre. Ah oui. On vient de suivre vos images. Quels souvenirs vous gardez de cette période? On a vu que ça fait quand même combien d'années? Ça fera 10 ans au mois de décembre. Vous êtes mariée? Oui. Mais maintenant, le nombre d'années que vous avez attendu pour votre premier enfant? 5 ans exactement. 5 ans. Alors, dites-nous un peu en quelques mots, quels souvenirs vous gardez de ces années, si je puis dire, on va dire années galères, mais années de recherche? Quels souvenirs vous gardez de ça? Bon, souvenirs. Pour ne pas être menteuse, c'était pas facile. C'était des années vraiment difficiles, mais beaucoup plus des années de questionnement. De questionnement parce qu'on se disait, est-ce que nous aurons réellement des enfants? Et si les enfants viendront, ça sera quand? Et comment? En fait, on voyait comment est-ce que le miracle va se produire. Année de questionnement parce que, vous savez, on est aussi africain. En Afrique, il y a des gens qui vous jugent au loin. Ils disent peut-être que c'est un mauvais sort, peut-être que c'est la sorcellerie, peut-être qu'ils vous jugent par rapport à votre passé aussi, peut-être qu'à son passé, elle a eu à faire ça, et puis Dieu est en train de la punir ou de le punir, on ne sait jamais. Et il y a d'autres qui ont même le courage de venir vous demander avec beaucoup d'autres
propositions. Alors, on est resté là en train de se poser des questions, se disant comment ça va se passer, est-ce que nous aurons réellement des enfants ou pas. C'était pas facile, année de stress aussi. On était naturellement, on n'ose y croire. Naturellement, ça, tout le monde qui passe par cette situation comprend que ce sont des années de stress. On stresse, on pleure, année de pleurs. Mais dans tout ça, on sait que Dieu était là. Amen. J'espère que ces mauvais souvenirs sont effacés. Très bien effacés. Bien, vous en gardez encore un souvenir vivace en vous? Non. Vous voyez, quand Dieu vous visite dans ces genres de choses, et vous vous rendez compte que c'était vraiment une école. Et vous avez très bien assimilé la leçon. Et tout s'est bien passé. Il n'y a plus de mauvais souvenirs. On se disait juste qu'on n'avait pas encore compris la leçon. Et la leçon était bien comprise. On est là. Je voulais savoir, est-ce que la quête de la recherche d'enfants a eu un impact sur votre vie spirituelle? Ça, c'est une très bonne question. Personnellement, je dirais que ça n'a pas influencé ni positivement ni négativement notre vie spirituelle. Okay. Pourquoi? Parce qu'avant, on était déjà enfant de Dieu. On était enfant de Dieu, on croit en Dieu, on croit à ce qu'il est, ce qu'il fait. Il y avait déjà une bonne base. Il y avait déjà une bonne base. Alors, si je dis que ça nous a aidé de nous rapprocher davantage à Dieu, c'est bien, mais on se dira que nous sommes venus à Dieu juste pour demander et après on rentre dans notre position. C'est vrai que pendant nos moments de prière, la connotation était plus dans la demande des enfants. C'était plus à la progéniture. On ne voyait plus d'autres sujets comme prioritaires. On priorisait plus la demande des enfants. Seigneur, donne-nous les enfants, pense à notre progéniture. C'était vraiment le sujet un peu phare. Mais nous sommes restés enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on se disait c'est la volonté de Dieu qui compte. Amen. Avoir les enfants ou ne pas avoir les enfants, Dieu reste Dieu. Il ne change pas sa position en fait. Il reste Dieu. Alors, nous approcher davantage, ça sera comme par intérêt. Nous venons juste prendre quelque chose que nous voulons et après, quand il va nous donner les enfants, on rentre dans notre position première. Donc, je dirais que nous sommes restés enfants de Dieu depuis comme on était enfants de Dieu. Mais cela nous a permis quand même de comprendre que c'était dans sa volonté. Est-ce que ça a augmenté votre foi? Oui, ça a augmenté notre foi. Et donc, on peut retenir, comme vous avez dit, que vous avez, étant donné que vous avez déjà une bonne base chrétienne, ça vous a aidé à tenir bon et ça n'a pas influé négativement sur vos vies de prière. Mais au contraire, vous avez continué. Et comme vous dites toujours, c'était le sujet phare qui revenait. Oui. Ça ne vous dérangeait pas que ce sujet revienne chaque jour? Ça ne nous dérangeait pas parce qu'on était dans la situation. Okay. On vivait la situation. On savait que, entre guillemets, j'aime pas dire ça, on est stérile, comme le monde nous appelait. Les couples stériles, ils n'ont pas d'enfants. Infertile. Les gens préfèrent dire infertile. Infertile, voilà. Infertile. Nous avons vu que c'était difficile aussi bien pour vous que pour votre époux. Mais est-ce que vous pouvez partager avec nous quelques éléments qui vous ont quand même aidé à tenir bon? Les éléments qui nous ont aidés à tenir bon, en tant que couple, nous avons appris à avoir le même regard. Avoir le regard fixé à un même endroit, sur un même endroit, parce que si nous avons des regards contraires, en tout cas, nous sommes fauchés. L'amour, oui. D'abord, nous nous aimons. C'est les fondements, c'est la base. Amen. Et avoir confiance l'un vis-à-vis de l'autre. Je fais confiance à mon mari et lui également. On ne s'accuse pas. Parce que si on commence à s'accuser et que c'est toi qui as le problème et que c'est moi qui ai les soucis et que tu vous voyez un peu, on s'est fait confiance et puis on se soutient. Se soutenir, c'est dans la prière, se soutenir, c'est dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous faisons. Donc, cette complicité, c'est ce qui nous a beaucoup aidés. Peu importe, parce qu'il y a des gens qui parlent. Nous ne sommes pas seuls au monde. Nous avons des familles, nous avons notre entourage, des amis et connaissances. Chacun vient à son moment pour vous balancer quelque chose comme ça, là, et poliment ou même pas poliment aussi. Mais quand vous avez votre regard
fixé l'un vis-à-vis de l'autre. Vous savez à quoi vous êtes en train de vous attendre. Vous ne laissez pas votre oreille à tout le monde vous influencer. Parce qu'il y a des propositions qui viennent, genre on connaît quelqu'un qui, par ses moyens, guérit ou soit facilement peut vous donner des enfants. Mais on ne s'est pas laissé influencer déjà. Au départ, on s'est dit, on ne part nulle part. C'est Dieu qui donne des enfants. Amen. Et nous nous confions en lui. Donc la confiance, l'amour et cette complicité, c'est ce qui nous a beaucoup aidés. Et comme vous nous l'avez dit, vous êtes enfant de Dieu, vous êtes resté enfant de Dieu. Oui. Et vous aviez le regard fixé sur le même objectif, voir et regarder à Dieu. Oui. Est-ce que vous avez quelques versets qui vous ont aidé pendant cette période-là, vu que c'était quand même un sujet, c'était votre sujet phare? Est-ce qu'il y a une parole de Dieu sur laquelle vous vous appuyez pour prier pendant ces minutes? Effectivement, il y avait, à tout moment, on méditait sur 1 Timothée 5,14. C'était notre verset phare d'abord. 1 Timothée 5,14. Bon, je vais juste paraphraser. La Bible dit que c'est Paul qui est en train de parler. Je veux que les jeunes se marient, aient la famille, afin que le diable n'ait pas accès sur eux. C'était pour nous comme une promesse. Nous savions que Dieu avait déjà parlé. Le fait que nous soyons mariés, nous sommes dans la volonté de Dieu. Nous sommes en train de faire ce qui est à sa volonté. Et dans ses desseins, il veut que les jeunes se marient et qu'ils aient les enfants, qu'ils fondent leur famille. Et le diable n'aura pas accès sur eux. Nous savions, nous nous sommes accrochés sur cette parole. Nous l'avions pris comme notre promesse à nous. Du fait que nous avons fait ce qui est la volonté de Dieu et la suite nous sera donnée. Mais aussi, à un moment, nous nous sommes trop accrochés sur ces passages qui dit, du Proverbe 19, 21, bien sûr, qui dit que le plan de Dieu est le meilleur. Je suis en train de paraphraser. L'homme peut juste planifier, mais c'est Dieu qui a la dernière décision. C'est lui qui a le dernier mot. Et nous nous sommes abandonnés à cette parole également. Nous pouvons bien planifier, nous pouvons bien faire, nous pouvons bien projeter. Voilà, nous aurons 10 enfants, nous aurons 15 enfants, et puis voilà. Mais c'est la volonté de Dieu qui prime, puisqu'il reste Dieu. En dehors de la parole écrite dans la Bible que vous avez eue, est-ce que vous avez eu un message particulier par rapport à votre progéniture qui est venue au travers peut-être des frères, des sœurs qui pouvaient être en train de vous encourager durant ce temps? Franchement, les hommes parlent. Les hommes ont eu à parler de la part de Dieu. J'ai mis ça entre guillemets parce que c'est pratiquement tous les jours, pour ne pas trop exagérer, tout le mois, vous avez quelqu'un ou un homme de Dieu, un frère, une connaissance, quelqu'un dans ces sens qui vient pour vous dire ce qu'il a reçu de la part de Dieu pour vous. Mais pourquoi je dis que c'est... Pourquoi j'ai mis ça entre guillemets? Parce que c'était devenu un peu contradictoire. L'un vient avec un message genre, au mois de mai, vous serez visité, vous serez enceinte et Dieu me dit que vous aurez des jumeaux. Alors ces jumeaux s'appelleront tel et tel. Vous avez cru Dieu qui a parlé. Et au mois de juin, vous avez une autre personne qui vient avec une autre précision. Je viens de te voir avec une grossesse, mais cette grossesse-là sera d'un garçon. Et les messages sont tombés comme ça, avec beaucoup trop de contradictions. On s'est dit, Dieu ne se contredit pas. N'est-ce pas? Dieu, quand il parle, il a cette précision. S'il a parlé à Madame Joyce pour mon sujet, il le dira à Maman Esther également pour mon sujet. Et je comprendrai que ça, c'est Dieu qui est en train de parler parce que ce sont des phrases qui se répètent. Il y a cette répétition et cette exactitude. Mais on s'est dit, entre guillemets, que c'était juste les pensées des hommes. Soit ils sont en train de s'inquiéter pour nous, soit ils ont ces fardeaux, peut-être à force de penser, ils ont eu cette révélation. Et puis ils sont venus nous le dire. Ce n'est pas seulement les gens d'à côté, mais même nous-mêmes. Moi-même, j'ai eu à faire des songes, des rêves à ces sujets.
moi, je me dis que c'était après beaucoup de réflexions, soit de la journée, soit après avoir pleuré, parce que je vous ai dit que c'était pas facile. C'était des années de stress. Bien croire, bien sûr. Oui, je stressais pendant les journées et puis vous verrez la nuit, je fais un rêve, genre j'ai mon enfant à côté, j'ai mon bébé, j'ai ma fille, j'ai mon garçon. Mais je me disais pas trop que c'est la promesse ou soit c'est l'accomplissement de la promesse. Voilà. Donc en fait, nous on retient qu'en fait, dans tous les messages qu'on reçoit, il est important qu'on ait du discernement. Exact. Je pense qu'il est important dans une période de stress, dans la diversité des messages et tout ce qui nous arrive, il est important qu'on ait un discernement. Et pour ce discernement, ce que je retiens, on doit beaucoup encore s'accrocher de ce Dieu-là, Oui. demander au Saint-Esprit de nous éclairer, afin de ne pas sombrer, parce que des fois nous voyons aujourd'hui, les gens courent à gauche, à droite pour recevoir des messages. Oui. Or, on a d'abord le message qui est Jésus-Christ. Amen. Et quand on l'a, lui, je pense, dans ce genre de période, je vois ce que vous me dites, on doit avoir beaucoup de discernement afin de pouvoir rester ferme Ferme, dans oui. notre chemin chrétien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. C'est exactement ça, le discernement. Ok, alors, aujourd'hui, vous avez fait plus de 5 ans. C'était, il y avait tous ces problèmes et tout. Par le miracle divin, il y a Brendina qui vient au monde, Oui. cette jolie fille. Après, on a Oliver qui vient au monde. Aujourd'hui, vous avez dit que vous avez 10 ans de mariage. Quel regard avez-vous, en tant que femme chrétienne, sur la fécondité du couple? Quel regard vous avez là-dessus? Est-ce que avoir un enfant dans un couple, si on n'a pas, c'est un grand drame? Est-ce que avoir est le signe qu'on est béni, ne pas avoir qu'on n'est pas béni? Ou bien vous trouvez que dans ces choses, il convient qu'on regarde à Dieu? Donc, quel regard vous avez aujourd'hui sur la fécondité du couple et aussi par rapport aussi à notre société africaine où nous sommes? Quel regard vous avez, vous, maman Brent? Je dirais que c'est Dieu qui donne. Amen. C'est Dieu qui donne et dans sa souveraineté, il fait grâce à qui il veut. Ce n'est pas parce que j'ai des enfants que Dieu n'est plus souverain ou il n'est plus Dieu ou il m'aime pas, il n'aime plus cette personne-là qui a des enfants et moi je suis disqualifiée. Non. Okay. À son temps, il fait grâce à qui il veut et quand il veut. Amen. Donc, sachant que c'est Dieu qui donne, je me dis, le stress, le pleur, tout ça là, c'est normal, on est humain, ça arrive. Mais c'est focaliser plus sur les enfants, rester plus comme si je suis moins bénie parce que je n'ai pas conçu, parce que Dieu n'a pas encore permis que j'aie des enfants. C'est un peu passer à côté ou soit résumer Dieu différemment de ce qu'il est. Donc, le mieux, c'est d'avoir le regard placé, tourné vers l'Éternel. Il est dit même dans sa parole, à Psaume 34, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. On est rayonnant de joie. Oui, exact. il faut exactement tourner vers lui le regard. Amen. Parce que je me rappelle à un moment de notre marche par rapport à ce témoignage, un moment, après avoir suivi beaucoup de traitements, après avoir vu le médecin, la conclusion était la même. Et qu'il n'y avait rien, et qu'il y avait... Bon, on s'est dit, chérie, faisons notre vie. Regardons vers le Seigneur. Amen. Je pense que c'est ça même les sommets. Faisons confiance en Dieu et vivons notre vie. Ne stressons plus. Ces jours-là, c'était vraiment la décision qui venait du fond de mon cœur et de son cœur également. Ça venait de vous ou bien de votre mari? Ça venait de moi. Parce que c'est moi qui stressais plus, c'est moi qui pleurais, c'est moi qui... En tout cas, ça venait plus de moi. Et ces jours-là, quand moi-même, je me suis décidée que je ne veux plus compter sur un homme, je veux compter sur Dieu et je veux maintenant vivre ma vie. Avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, cela n'effacera pas Dieu d'être Dieu. Il restera Dieu et continuera à m'aimer. Il y a des couples sûrement qui sont dans la même situation, qui nous suivent. Quel mot, Brent, vous avez aujourd'hui à leur dire? Et s'il faut dire un mot à ces personnes, je reviens encore à leur dire de faire confiance en l'Éternel. Il est celui qui n'abandonne pas, il est celui qui nous connaît. Amen. Il nous a envoyés sur cette terre avec un chemin bien tracé. Il sait exactement ce qui est de meilleur pour nous. Voilà. Ce qui nous convient, ce qui est de meilleur pour nous. Donc, ce n'est pas parce que tu vas pleurer que Dieu va changer ce qu'il a planifié. Donc,
les couples qui sont en train de passer par là, ayez confiance en Dieu. Croyez que Dieu vous écoute, il exauce vos prières. Ne faites pas confiance à la prière que vous faites, mais faites confiance en Dieu. C'est lui qui exauce la prière. Parce que si vous vous dites que j'avais gêné, j'avais prié, j'étais en retraite pendant X ou Y moment, j'ai confié mes nuits, vous allez tomber dans ces pièges où j'ai sacrifié, j'ai fait des sacrifices, mais Dieu n'est pas venu en retour. Or, lui n'agit pas par rapport à nos sacrifices d'abord, notre appartenance. Donc, faites plus confiance en l'Éternel, c'est lui qui donne les enfants et non à la prière que vous êtes en train de faire. J'ai beaucoup aimé une des choses que vous avez dites au début. Vous étiez en train de parler de leçons. Vous avez dit, vous êtes dit à un moment que c'est une leçon que vous avez apprise. Vous êtes dit peut-être qu'on n'avait pas encore assimilé avant. Oui. Il y a cette portion des Écritures dans Psaume 66, 10, où on dit « Car tu nous as éprouvés, ô Éternel, tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Et dans Proverbe 25, 4, on dit même « ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. » Est-ce que vous pensez que Dieu vous a fait passer par le creuset en passant par cette épreuve? Est-ce que vous pensez vraiment que vous avez été taillé par Dieu pendant toutes ces épreuves? Oui. Vraiment, personnellement, j'ai été taillée. Pourquoi? Parce que la conception de la fécondité, tout ça, je voyais ça avant. J'avais pas mal de couples, quand j'étais même pas aussi mariée, je portais à cœur par mes prières. Je disais, Seigneur, visite ces couples. Mais je n'étais pas au point de savoir ce qu'ils étaient en train d'endurer. Quand je suis passée par là, j'ai compris ce que ces couples-là étaient en train de vivre et c'était quoi au final Dieu voulait nous enseigner. Il voulait nous enseigner la patience. Il voulait nous enseigner de toujours compter sur lui. De ne pas chercher la solution ailleurs. La solution lui revient en lui seul. Donc, c'était vraiment ça. Gloire à Dieu. Donc, je pense que, comme Job, vous pouvez vraiment le déclarer. Mon oreille avait entendu parler de toi. Exactement. Maintenant, je t'ai vu. Oui. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu. Merci beaucoup. Okay, mais je pense qu'il y a un qui vous a beaucoup le plus soutenu. Et je crois que c'est lui qui va nous dire le mot de la fin. Voilà. On acclame le Seigneur. Voilà. Là, on accueille Papa Freddy, qu'on a vu tout à l'heure, qui appelle sa chérie Tché. Je pense que le mot de la fin lui revient parce qu'on a suivi le témoignage. Je pense qu'il vous a beaucoup soutenu. Et j'attendais ça de votre part. Vous avez parlé de la famille. Alors, quand vous la voyez aujourd'hui rayonnante de joie, quand vous voyez que les pleurs de nuit, comme vous avez dit, ne sont plus là, les pleurs de nuit, ou bien elle stimulait de porter le bébé. Quand vous voyez, je pense que vous m'avez dit hors caméra qu'il y a eu même des propositions des fois de famille qui n'entraient pas dans le plan de Dieu. Heureusement, vous êtes resté ferme. Je crois que vous m'avez dit ça, mais hors caméra. Vous êtes resté ferme dans cet amour, cette confiance en Dieu. Quel est votre mot de la fin par rapport à votre témoignage? Merci beaucoup. Au fait, les mots de la fin... Bon, c'est un peu difficile de dire les mots de la fin, mais je vais essayer de dire quelque chose. En fait, nous avons fini par comprendre avec tout le temps que nous avons passé que la prière ne donne pas des enfants. Amen. Ça, c'est important à dire. La prière ne donne pas des enfants, mais c'est Dieu qui donne les enfants. Voilà. Nous avons reçu des propositions du genre il y a une maman, quand elle prie pour vous, vous aurez des enfants. Il y a un pasteur qui est fort dans tel domaine de prière pour avoir la maternité. Mais heureusement que nous avons eu une base solide, une base chrétienne solide, qui nous a amené avec le temps à comprendre que l'amour de Dieu pour nous n'est pas synonyme de ce qu'il nous donne quand nous demandons. Mais Dieu est amour pour nous parce qu'il y a un jour, il a donné son Fils pour nous, parce qu'il y a un jour qu'il nous a pardonné de notre péché. Et nous avons compris que si nous devons
comprendre que Dieu nous aime si et seulement si nous avons des enfants, là nous avons mal compris l'amour de Dieu. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le mot de la fin du couple Brent et Freddy. Je pense qu'ils nous ont vraiment illuminés aujourd'hui avec leur bonne humeur. Ils ont livré leur cœur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes dans la tourmente, je pense qu'on a dit, n'oubliez jamais Dieu est amour. Comme il est amour, faisons-lui confiance et regardons à ce Dieu d'amour. Alors, n'oubliez pas, bien-aimés, si vous avez été témoin de quelque chose de particulier dans votre vie, vous avez vécu quelque chose de particulier que Dieu vous a donné, alors écrivez-nous, il y a une adresse qui s'affiche en bas, il y a un numéro WhatsApp, vous allez écrire témoin de sa vie et après vous écrivez ce qui vous est arrivé et on va vous contacter. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous bénisse, qu'il vous bénisse et à très bientôt par grâce divine. Amen. Amen. Merci.